Aujourd'hui, il n'y a rien à dire sur ce match dans tous les cas. Le Real Madrid a été meilleur que le FC Barcelone et le Real Madrid mérite sa victoire. Il la mérite parce que le Real Madrid a été au-dessus du FC Barcelone dans tous les compartiments du jeu. Le Barça aujourd'hui, il y avait zéro intensité, il y avait zéro mouvement, le pressing était mauvais, techniquement c'était mauvais, tu étais vraiment imprécis dans tes passes, il y avait énormément de déchets, il n'y avait pas de créativité, c'était compliqué pour le Barça. Ça a été dur. Et le Real Madrid, eux, de leur côté, ils sont venus avec des intentions. Gros pressing du Real Madrid, des bonnes récupérations, tu gardais bien le ballon, tu savais jouer avec le ballon, tu ramenais du danger, il y avait des bonnes combinaisons, ça jouait vite, ça jouait bien, ça calmait quand il fallait calmer, tu ressortais bien les ballons, le pressing du Barça était mauvais, donc le Real arrivait à ressortir tranquillement, le bloc du Barça était haut, donc tu arrivais à partir dans leur dos, tu relançais parfaitement, les belles passes de Bellingham, les occasions. En première mi-temps, il faut se rendre compte qu'il y a 2-1 pour le Real, que le Barça a réussi à réduire l'écart sur un but venu un petit peu de nulle part parce que clairement le momentum est pour le Real Madrid. Tu étais plus proche du 2-0 que du 1 partout. Tu te fais égaliser mais tu reprends l'avantage très rapidement. Il y a 2-1 mi-temps mais il y a éventuellement un penalty qui n'est pas donné. Il y a un but qui est refusé pour hors-jeu justement, parce qu'il a été touché par Arda Güler. On a vu un ralenti pendant la mi-temps. Si tout le monde ne l'a pas vu, je vous le dis. On voit que Arda Güler touche le ballon. Le but était magnifique de Mbappé. Mais malgré tout ça, il y a 2-1. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est par rapport au penalty sur le début de match, sans conséquence puisque le Real Madrid a gagné. Mais là, moi, j'aimerais bien votre avis. Parce que objectivement, je ne sais pas si Lamine Yamal touche le ballon quand il met son pied. Mais là, Lamine Yamal met son pied devant le ballon. Vini est en train d'armer son tir. Il tire et il touche le pied de Lamine Yamal. Pour moi, si Lamine Yamal ne touche pas le ballon, c'est penalty. C'est mon avis. Pour moi, c'est penalty. Maintenant, est-ce que Lamine